Hello à toi qui aspire à l'indépendance financière, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Crypto Monnaie, devenir libre financièrement. Écoute, si t'es pas encore abonné à la chaîne, prends juste 5 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Ça te permet de 1, déjà de soutenir le travail qui est fourni de manière quotidienne, puisque on travaille aujourd'hui quotidiennement à développer la chaîne et développer complètement notre marque. Et également, ça te permet tout simplement de suivre mes aventures et d'avoir les meilleures informations possibles sur les stratégies et les choses à mettre en place pour te permettre de devenir libre financièrement grâce aux cryptos. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'analyse crypto pour faire le point justement sur la situation actuelle et savoir à quoi s'attendre dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Aujourd'hui au programme, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le Bitcoin, l'Ethereum et également le S&P 500. Mais on va aussi regarder le EGLD qui m'a été demandé en commentaire et puis que je trouve vraiment très intéressant graphiquement parlant. Du coup, on va regarder le EGLD ensemble et avant ça, on va quand même démarrer par le S&P 500. Alors, pour commencer, le S&P 500, on va le regarder en weekly, on va essayer de regarder les éléments en weekly et ensuite on zoomera en daily et puis pourquoi pas en 4 heures. Alors en weekly, le S&P 500, alors je vous ai déjà tracé pas mal d'éléments, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, le S&P 500, déjà hyper intéressant à regarder. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas le regarder, sont en mode non, juste de la crypto, je recherche la crypto qui va faire x1000, etc. Alors, les gens qui réfléchissent comme ça sont des gens qui perdent de l'argent, ou en tout cas qui n'en gagnent pas ou pas beaucoup. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut déjà comprendre la macro de l'investissement et comprendre que les personnes qui font bouger les marchés, que ce soit sur le Bitcoin ou les marchés plus traditionnels, ce sont les mêmes personnes. Ce sont ceux qui ont le plus d'argent et qui ont investi le plus d'argent. Donc pour ça, il faut regarder ce qui se passe sur le S&P 500 parce que le S&P 500 représente les 500 entreprises américaines qui sont les plus cotées, les plus valorisées en bourse. Et le Bitcoin et le S&P 500 sont aujourd'hui corrélés en moyenne à hauteur de 70 à 80%. C'est-à-dire que quand le S&P fait quelque chose, le Bitcoin le suit à 80%. Et donc c'est hyper intéressant de savoir ce que fait le S&P. En plus de ça, il faut quand même dire que quand le S&P bouge, le Bitcoin bouge plus parce qu'il est plus volatile. Et donc, si le S&P descend de 10%, on a le Bitcoin qui peut descendre de 15, 20, 30, 40%. Mais c'est la même chose dans l'autre sens. Si le S&P monte de 10%, on peut avoir un Bitcoin qui fait plus 20, 30, 40%. Alors, donc le S&P 500, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit qu'il est en tendance haussière depuis... si on dézoome, on peut voir que oui, il fait que monter. Maintenant, on a vu des gros crashs. On a déjà vu des gros crashs. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la dernière grosse tendance haussière qu'on a eue, c'est depuis mars 2020. Depuis mars 2020. Alors, depuis mars 2020, on a une grosse tendance haussière qui s'est terminée janvier 2022, ici. Et donc, si on prend le point bas et le point haut, on peut voir qu'on a les 0,382 qui sont ici. Hop, ok. Et ça n'a pas été bien mis. Hop, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? 0,382 ici qui ont été attaqués, qui ont été défendus une première fois ici, en mèche qui ont été touchés, tout a été ravalé. Et ensuite, on a une grosse chute en dessous des 0,382 et on a clôturé en dessous des 0,382. Et généralement, quand on clôture au-dessous des 0,382, même si derrière on a, oui, un rebond, effectivement, comme on l'a eu ici, on a touché les 0,382, gros rebond la semaine d'après, ça reste fragile parce que quand on a cassé les 0,382, on les a cassés en fait. C'est-à-dire que les supports ne sont plus là. Ils sont brisés. Donc on a cassé, on est revenu au-dessus, on a essayé de les rebriser, on a été rejeté. Là on se maintient juste au-dessus des 0,382, à peine. Donc pourquoi pas, mais, euh, mais c'est pas non plus fou. C'est pas non plus fou. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand-chose en fait. Sur le MACD, pas grand-chose. Oui, il y en a des légères divergences qui commencent à apparaître, mais c'est extrêmement léger.
une jambe de baisse et toute cette divergence disparaît complètement. C'est vraiment une hypothèse actuellement, cette divergence, donc pas grand-chose à dire. Maintenant, est-ce qu'on voit un bottom posé? Non, dans tous les cas, on ne voit pas de bottom posé. Ça veut dire que peut-être, oui, on a fait le bottom, mais tant qu'on ne voit pas un W apparaître, nous n'investirons pas ici. Je n'investirai pas ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un maintien au-dessus des 0,382 et des W se former. On voit des W se former, on peut investir tranquillement. Tant que c'est pas le cas, qu'on se maintient un peu, qu'on fait des choses dégueulasses comme ça, pas très intéressant en fait. Si on fait pas de W, ça ne sert à rien. Puis tant qu'on reste vers les 0,382, c'est pas très intéressant, sachant qu'on les a déjà brisés il y a 2-3 semaines. Donc, maintenant, la chose à dire, c'est ok, si on se réinstalle en dessous des 0,382, on a de très grandes chances que la prochaine zone, ce soit, alors du coup, il faut tout que je retrace, mais je vais juste y redécaler. Voilà. Ce soit la zone des 0,618, donc entre les 3200$ et les 2766$. Et si jamais ça ne tient pas, on pourrait aller un peu plus bas, c'est-à-dire entre les 2740 et les 2584. Et globalement, quand je vous dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va plus bas, donc on a besoin d'aller trouver une force acheteuse plus bas ici, mais qu'on peut également aller encore un peu plus bas ici. Et en fait, si on vient plus bas, ça voudrait dire qu'on vient retester en fait ces creux-là. Si on fait ça, on explose à la hausse. Ici, on revient bien bas. Et soit on reste ça, soit on va un petit peu plus bas ici. Juste pour tester ce bottom qui a été posé. Voir s'il tient. Et s'il tient, pas de problème. On fait ça, on repart. Donc pour l'instant, prudence sur les marchés. Je pense pas qu'il y ait grand chose à faire pour l'instant. Je pense juste qu'il faut temporiser. Je pense que le marché est beaucoup plus baissier que ce que beaucoup veulent le voir, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont bloqués, qui ont envie d'acheter parce qu'ils ont peur de rater le train, et donc qui trouvent toutes les excuses possibles, qui vous sortent tous les graphiques, tous les indicateurs positifs. Malgré tout, quand on prend du recul, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En daily, il y a très rapidement sur le S&P 500, pas de signe de bottom non plus, pas de W. On avait eu ici un beau W, malheureusement, où il ne s'est rien passé en fait. Aucune réaction haussière, pas de volume, rien du tout. On reste plusieurs semaines ici, plusieurs jours, pardon, et paf, on repart à la baisse. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. On est en train d'essayer de créer des petits W ici, mais tant que ce grand W n'est pas validé, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Avec une confirmation au-dessus de ce point, ce serait très positif pour repartir un petit peu. Donc voilà, ici. Maintenant, sur Bitcoin. Intéressant. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment. Je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là. Alors. Tac. On va se mettre en weekly. Alors, sur Bitcoin en weekly. Ce qui était hyper intéressant, et c'est la ligne verte que je veux que vous regardiez, c'est que par rapport au top qu'on a créé, le 12 avril 2021, la semaine du 12 avril 2021, on pose un top à 65 520$. Ce qui se passe ensuite, bon, on corrige, pas de problème, on corrige. Derrière, on repart à la hausse. Et ici, ce qui se passe, c'est que pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines, on vient au-dessus de ce top. On vient poser des petites mèches, des accélérations haussières très légères sur plusieurs jours, sur quelques heures, qui sont toutes revendues, qui sont toutes rejetées, et au final, on ne s'installe jamais en clôture au-dessus de cette mèche. Jamais. C'est jamais arrivé. Là, je suis sur le CME. Je sais que certains vont me dire en commentaire, non, c'est pas vrai, sur ma chart, on a été au-dessus. Oui, mais sur votre chart, vous êtes sur une charte de particulier, sur le Bitcoin, sur Binance, etc. Là, je suis sur la bourse de Chicago, sur le Chicago Mercantile Exchange. C'est la charte que je vous conseille fortement de regarder quand vous voulez faire des lectures graphiques, parce que c'est une charte qui est professionnelle, qui est tenue par des professionnels du lundi au vendredi, et vous n'avez pas toutes les fioritures du samedi-dimanche qui peuvent arriver sur le marché des particuliers.
Donc si on regarde ça ici, effectivement, on n'a jamais clôturé au-dessus des 65 520, et donc ça, c'était un très gros signe de double top, et un signe de potentiel retournement. En plus de ça, je m'en rappelle de tête, mais je vais vous le montrer. Ah mais non, mais il était déjà là. Suis-je sot? On peut voir qu'il y avait une grosse divergence en fait. Le MACD qui fait un plus bas ici, et ici, on faisait des plus hauts en termes de mèche. La mèche est plus haute ici que là, et la bougie est plus haute ici que là. Donc on faisait une divergence baissière, cachée bien évidemment. On l'a validée ici. À cet endroit-là, on a validé la divergence. C'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas vu ça, pas de problème, je comprends. Ensuite, vous avez eu la très grosse baisse, la bougie rouge ici, elle ravale tous ces plus bas ici. Donc là, déjà, il y avait un très gros signe de renversement. Et pour ceux qui n'avaient quand même pas vu ça, vous aviez un dernier signal avec ici la divergence validée sur la semaine du 6 décembre 2021, juste ici. Donc là, ici, on avait une vraie validation sur cette bougie. Et donc si jamais vous preniez juste ça en short, ou que vous sortiez juste de votre position, soit vous preniez 57% de gain si vous preniez un short, c'est-à-dire que vous misiez sur la descente, soit juste si vous sortiez, vous évitiez de perdre 57% de votre position. Ce qui est monstrueux pour ceux qui ont pour ceux ici qui avaient du levier, je sais qu'il y en avait énormément, c'est pour ça que le marché s'est fait défoncer autant. Pour ceux qui avaient beaucoup de levier, et bien là vous évitez de vous faire liquider tout simplement. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut zoomer un petit peu en daily, et je vous ai tracé quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que dans le marché, il y a des cycles. Il y a des cycles qui passent et qui sont souvent les mêmes. C'est pas une science infuse, rien n'est une science infuse sur les marchés, forcément, sinon ce serait beaucoup trop facile. Mais il y a des choses qui se répètent. Quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est que déjà, on entend souvent la phrase Buy when it snows, sell in May and go away. Ça veut dire acheter quand il neige, donc en hiver, et vendez en mai et foutez le camp. Pourquoi? Parce que c'est souvent en hiver qu'on a des très mauvaises news, et donc quand il y a des mauvaises news, les gens veulent pas acheter, et ce sont les très gros investisseurs qui eux achètent en même temps qu'ils vous disent de ne pas le faire, eux ils le font. Et ensuite en mai, quand tout est positif, il fait beau, c'est génial, les gens ont un peu d'argent à investir parce qu'ils ont de l'argent de côté, et en plus ils avaient prévu leurs vacances donc ils ont de l'argent de côté. Et donc là, les investisseurs ils commencent à vendre, ils payent les journaux, les médias pour vous dire que c'est génial qu'il faut en acheter, eux ils vous vendent tout et ils dégagent. Et donc les marchés se font défoncer. Donc actuellement, les professionnels ne sont plus dans le marché, ou très peu. Donc c'est possible que dans ces prochaines semaines, prochains mois, on ait une petite accélération haussière. Je dis bien c'est possible. Mais même si c'est le cas, ce que je veux vous dire, c'est pas que c'est bien parce qu'il y a forcément une accélération haussière, il faut acheter. Non. Ce que je vous dis, c'est que même s'il y a une accélération haussière, c'est pas la même chose. C'est que même s'il y a une accélération haussière, on peut venir à la limite ici. Ce qui fait une grosse accélération haussière, hein, ce qui fait 50% de hausse, maximum 50-55% de hausse, on ne sera pas sorti de la tendance baissière. On peut très bien venir ici, dépasser les 30 000, tout le monde pense que c'est bon, et derrière faire ça et repartir encore. Ce qui aura juste fait en fait ceci, ce sera dire, ok, une première descente, un rebond, deuxième descente, rebond, dernière descente, bottom, W, plus personne en veut, c'est catastrophique, c'est long, ça remonte plus, et là, paf, accélération haussière. Donc voilà ce qui peut se passer sur Bitcoin. Là, on voit qu'effectivement, on est en train de repasser, on est dans le vert, c'est très bien, mais il se passe rien en fait. Il se passe rien du tout, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'accélération haussière, on ne fait pas de W, donc il n'y a pas grand-chose. Mais si jamais on voit des choses se mettre en place, attention, parce que même si on a potentiellement ici trouvé un bottom, si jamais c'est le cas, et qu'on remonte, dites-vous bien qu'en hiver, on a de très grandes chances de revenir tester ce W. Enfin, ce bottom pour créer un W, ou bien également pour montrer à tout le monde que non, c'était pas le bottom, tout le monde se fait dégommer ici, tout le monde dit bon, c'est plus bas, du coup je sors, tout le monde met ses stops ici, vous faites dégommer vos stops, derrière les institutions rachètent vite pendant cette zone, et derrière ça repart à la hausse. Sachant que je vous montre ça, ça peut être très très long, parce que le prochain halving sur Bitcoin c'est 2024,
Donc le coût électrique du Bitcoin va être multiplié par 2. Pourquoi? Parce que la difficulté du Bitcoin va être multipliée par 2. Ce qui veut dire que pour qu'un mineur puisse obtenir un Bitcoin entier de reward, donc de récompense, il faudra qu'il mine 2 fois plus, donc que son ordi tourne 2 fois plus, donc qu'il dépense 2 fois plus d'électricité. Aujourd'hui, le coût d'un Bitcoin, c'est entre 15 000 et 20 000 dollars. Donc c'est à peu près cette zone-là, c'est le coût électrique d'un Bitcoin, pour en obtenir un. Au moment du halving, ce prix va être multiplié par 2, donc on va passer dans cette zone. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura de très grandes chances que le Bitcoin soit au-dessus, ou en tout cas qu'il ne reste pas très longtemps en dessous des 30 à 40 000 dollars. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte, parce que ça veut dire du coup que là, on est à 20 000, il y a de grandes chances qu'au halving 2024, on dépasse les 40 000, donc dans tous les cas, vous fassiez un x2. Est-ce que ça vaut le coup de mettre du levier? Je pense pas. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Ethereum maintenant rapidement, et ensuite on finit sur EGLD. On est à combien de temps de vidéo? On est à 15 minutes 50 de vidéo, ça va, c'est ok. Ethereum, de toute manière, rien de plus à dire. On est en train de rentrer dans des bonnes zones d'achat ici. Plus c'est vert clair, mieux c'est. Maintenant, est-ce qu'il y a un signe de bottom? Non, la réponse est non. On n'a pas de W. Ici, on essaye d'en construire un, mais on voit que c'est poussif. C'est-à-dire que là, on a fait bottom. Ici, on essaie d'en reposer un. Mais en fait, tant qu'on ne dépasse pas ce point-là et qu'on ne clôture pas au-dessus, on n'aura même pas fait un W daily. Et alors, je parle même pas en weekly. En weekly, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que la charte est juste dégueulasse, en fait. Il n'y a rien du tout. On a juste ici grosse baisse, temporisation. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines de baisse consécutives. 11 semaines de baisse. C'est énorme. Et derrière, on a une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, sans que le marché fasse quoi que ce soit. On a à peine ici un plus... on a un plus combien ici? On a un plus 10% à peine. Et il y a des gens qui déjà crient en mode ok, c'est le bottom, c'est terminé, magnifique, on est reparti. Et je vous le dis, ces gens-là risquent encore plus de s'enflammer si le cours fait ça finalement. Ils vont se dire bah voilà, j'avais raison, etc. Ils vont mettre toute leur thune ici, parce qu'ils vont se dire j'avais raison, c'est incroyable, finalement on va faire ça. On va repartir plus bas, on va poser des bottoms, ils seront dégoûtés, ils vont tout revendre ici parce qu'ils vont dire que c'était de la merde, que c'est foutu. Les médias vont vous annoncer que l'Ethereum sera banni, le Bitcoin va être banni, que tout va être banni, que c'est tout de la merde. Les investisseurs, les gros investisseurs vont tout racheter à ce moment-là. Et puis derrière, ça va exploser. Donc je vais pas faire de Monsieur Irma, Madame Irma, je suis pas là pour inventer, pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Je donne ma vision des choses. Je sais que les choses se répètent, ça fait depuis 2017 que je suis sur le marché. Et les choses se répètent. Et j'ai analysé les événements avant 2017, que ce soit sur Bitcoin ou sur le S&P 500, le CAC 40, etc. Les cycles se répètent. Pas tout le temps au même moment, pas tout le temps au même endroit, mais les cycles se répètent. Enfin, pour terminer cette vidéo, EGLD, qui est hyper intéressant. EGLD hyper intéressant. Déjà, EGLD, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment fou parce que la charte est vraiment, vraiment belle. On part du point le plus bas. Première hausse. Deuxième vague, une vague de correction. Troisième vague, vague de hausse. Quatrième vague, vague de correction. Cinquième vague, dernière vague de hausse. Et derrière, on dégringole. Et donc, quand on voit ça, on voit qu'effectivement, on a fait nos 5 vagues d'Elliott. Parfaitement. Et donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Une correction en 3 temps. A. Peut-être que la B est ici, peut-être que la B sera ici, on ne sait pas. Peut-être que la B va être ici, hein. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on va rebondir. Genre par ici, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ou peut-être qu'elle est terminée. Et ici, on va chercher une C. On va chercher une C, par exemple, je sais pas. On va chercher une C par ici, vers les 20. Voilà, par exemple. Et qu'on fait ça. Et qu'ensuite, ici, ben, on va repartir doucement 2022-2023, très doucement. Avec quelque chose comme ça, tac, très légèrement. Plus personne en veut alors que le cours monte très légèrement, très doucement. 2024, accélération avec le halving, on repart à la hausse et on explose tout vers le haut. Donc hyper intéressant le GLD. Maintenant, si on regarde, alors deux choses intéressantes, je vais enlever ça pour l'instant parce que c'est pas nécessaire. Par rapport au plus bas et au plus haut, on a fait déjà 90% de baisse. Si on prend ici le plus haut, hop, à peu près, hein, on est à 91-92% de baisse par rapport au plus haut, et ici, le point qu'on a atteint.
Donc c'est déjà très intéressant, très grosse décote. Dites-vous que la plupart des gens, du coup, les particuliers sont bloqués ici en fait. Les particuliers, même ceux qui ont acheté ici, ils ont investi sur 1000 $ qu'ils avaient de côté, ils ont investi 100 $ ici, ils ont investi 300 $ ici, donc ça fait 400 $ investis, il leur reste 600 $ à investir. Bah, les 600 $ restants, ils les ont investis là, là et là. Et derrière, quand le marché s'écrase, ils ont une moyenne d'achat qui est à peu près ici, du coup, vu qu'ils ont investi 100 $ là, 400 et 600 ici, ils ont une moyenne d'achat qui est là. Quand le marché descend ici, ils ont perdu actuellement 85%. Et quand ils ont perdu 85%, je peux vous assurer qu'ils sont pas contents et qu'ils se sentent pas bien et qu'ils n'arrivent pas trop à dormir. Et si jamais on fait une petite accélération ici, qui pourrait être juste quelque chose comme ça avant une dernière vague, pour faire quelque chose comme ça. Tac. Ça, c'est possible. Avec un mini rallye ici. Mini rallye, tout le monde croit que c'est reparti. Tout le monde rachète encore une fois. Les gros qui ont vendu là vont prendre leur petite charte. Ils vont dire ok, 0,618, 0,786. Ils vous revendront tout ici, ou même au 0,5. Ou au 0,382 même. 0,382 qui sont juste là. Je vais faire quelque chose d'un peu plus joli. Mais globalement, ils vont tout vous revendre par ici en fait. Et donc le marché va rebondir, ils vont tout vous revendre, le marché va recracher, tout le monde va dire que c'est de la merde, tout le monde aura tout perdu, les investisseurs vont tout racheter plus bas et terminé. Donc soyez prudents, mais en tout cas, EGLD, très beau projet. Et en plus de ça, ici on a en weekly la construction d'une super divergence haussière qui n'est pas encore validée, il faudrait repasser dans le vert ici pour ça. Mais si c'est validé, on peut s'attendre à un rallye haussier. De toute manière, si ça repasse dans le vert, je me mets une alerte et je vous tiens au courant, je vous refais une vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis vraiment content de vous l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine crypto que vous voulez, que j'analyse. C'est hyper important pour que justement je puisse vous aider au mieux à développer vos investissements et votre trade. Et ce que je suis en train de préparer de mon côté, c'est un espace membre 100% formation en ligne avec des vidéos de ma part. Une partie gratuite que je vais vous offrir carrément et une partie payante forcément. Mais le but, voilà, c'est de vous aider au mieux. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.